Alors, donc là, je fais cette vidéo-là pour pouvoir faire des rappels concernant les statistiques. C'est à la demande de certains élèves qui n'ont pas pu assister au début de cette leçon. Donc, voyons voir d'abord les définitions. On va commencer par définir un certain nombre de choses, dont la population, le caractère, ou ce qu'on peut aussi appeler la variable statistique. On va aussi voir ce que c'est que l'effectif associé, l'effectif total, et ce qu'on appelle une série statistique. Donc, quand on va mener une étude statistique, la première chose que l'on va faire, c'est observer. L'ensemble qui est observé, ça s'appelle une population statistique. La population statistique, c'est l'ensemble qui est observé. Maintenant, qu'est-ce qu'on observe vraiment? D'accord? Ce qui est observé vraiment au sein de cette population-là, c'est soit on l'appelle un caractère, c'est quelque chose qui se caractérise, qui se remarque, ou variable statistique, puisque c'est quelque chose de variable au sein de cette population-là. Si le caractère n'est pas variable, il n'est pas vraiment intéressant de mener une étude statistique et d'observer la différence si tout le monde est pareil. Maintenant, regardons la suite, l'effectif associé. L'effectif associé a une modalité. Par ailleurs, je précise que le caractère, ou on peut aussi appeler ça la variable statistique, est de deux types. Soit c'est un caractère qualitatif ou quantitatif. Caractère quantitatif quand les valeurs observées, ce sont des nombres. Par exemple, le nombre de stylos dans la trousse, c'est un caractère quantitatif puisque je peux le quantifier, c'est-à-dire je peux lui associer une valeur chiffrée. Maintenant, pour autre chose, pour quelque chose qui n'est pas un caractère quantitatif, on appelle ça un caractère qualitatif, par exemple la couleur de la trousse. Voilà, ou la couleur des stylos dans la trousse. Donc maintenant, on va regarder ce que c'est que l'effectif associé. Pour chaque valeur que prend le caractère, ou ce qu'on peut aussi appeler la modalité c'est une valeur que prend le caractère. Par exemple, dans ma trousse, je vais regarder la couleur des stylos qu'il y a dedans, et je vais essayer de compter le nombre de stylos rouges. Ça s'appelle l'effectif associé à la modalité rouge pour le caractère couleur du stylo dans la trousse. Voilà. Donc l'effectif total, c'est le total des effectifs, c'est-à-dire la somme de tous les effectifs, et correspond aussi à la taille de la population, le nombre d'individus dans une population. Maintenant, la fréquence, qu'est-ce que c'est? La fréquence, c'est un rapport, c'est un quotient, c'est-à-dire le résultat d'une division. On va diviser l'effectif associé par l'effectif total. On peut aussi donner ça sous forme d'un pourcentage. Comment je fais, par exemple, pour avoir la fréquence des stylos rouges dans la trousse? Je vais prendre le nombre de stylos rouges que je vais diviser par le nombre de stylos au total. Et voilà, donc ça donne la fréquence. Pour la série statistique, une série statistique, c'est la liste des valeurs que l'on va avoir. Par exemple, si je m'intéresse à la population qui est l'ensemble des élèves de la classe, que je repose la question suivante: combien de cahiers avez-vous dans votre cartable? Donc là, le caractère, c'est cela. Il est de nature quantitative parce que la réponse va être un nombre. Et je prends la liste des réponses données par chaque élève. Ce que je vais obtenir comme liste, ça s'appelle une série statistique. Donc maintenant, je vais passer à la suite. On va voir quelle est la population, quel est le caractère. Et aussi, pour le troisième cas, on va remplir un tableau d'effectifs. Ici, pour les deux premiers cas, je lis la phrase: on étudie le prix d'un article dans différents magasins. Donc on identifie bien la population. Quelle est la population? La population, c'est l'ensemble des différents magasins. Donc je vais écrire la réponse. La population est l'ensemble des magasins. Quel est le caractère? Ce à quoi je vais m'intéresser, c'est le prix d'un article. Quelle est la nature de ce caractère-là? Est-ce qu'il est quantitatif ou est-ce qu'il est qualitatif? Puisque je m'intéresse au prix, le prix c'est quelque chose de chiffré, et par conséquent on dit qu'il est quantitatif. Regardons maintenant le deuxième cas. Le deuxième cas, on nous demande quelle est la population, quel est le caractère et quelle est la nature du caractère. Je vais lire la phrase: on étudie le taux de satisfaction des clients d'un magasin. La population, c'est l'ensemble. Quel est l'ensemble? L'ensemble des clients d'un magasin. Voilà la population.
Quel est le caractère? Le caractère, c'est le taux de satisfaction. Ici, le taux de satisfaction, je le considère, êtes-vous très satisfait, moyennement satisfait, bof, pas du tout satisfait, je ne remettrai plus jamais les pieds dans ce magasin. Dans ce cas-là, on dira qu'il est qualitatif, puisque ce ne sont pas des valeurs chiffrées. Passons maintenant au troisième cas. Pour le troisième cas, je vais lire la phrase introductive. On a demandé à 25 élèves le nombre de spams reçus aujourd'hui dans leur boîte mail. Voici leur réponse. Quelle est la population? Quel est le caractère? Quelle est la nature du caractère? Comment peut-on appeler cette liste? Et après, on va devoir compléter un tableau d'effectifs avec aussi des fréquences. Ce que je vais faire, je vais répondre d'abord aux premières questions. Quelle est la population? La population, c'est l'ensemble des élèves. Quel est le caractère? Le caractère, c'est le nombre de spams reçus. De quelle nature il est? C'est un caractère quantitatif, puisque les valeurs sont chiffrées. Comment on appelle cette liste-là? Cette liste s'appelle en termes statistiques une série statistique. Maintenant, on va compléter le tableau des effectifs. Donc, pour avoir l'effectif associé à chaque modalité, je vais compter le nombre de fois où je vais rencontrer la modalité dans ma série statistique. Pour la modalité 0, je compte 1, 2, 3. 3 fois, donc l'effectif associé est 3. Pour 1, 2, 3, 4, 5. Donc l'effectif associé est 5. Le 2, comme vous pouvez le voir, je ne le rencontre pas du tout. Dans ce cas-là, l'effectif qui lui est associé, c'est 0. Puisque je ne le rencontre qu'une fois, je le rencontre 0 fois. Maintenant, regardons pour l'effectif associé à la modalité 3, je vais compter le nombre de valeurs, ou le nombre de fois où je vais voir le 3, je le qu'une seule fois. Pour le nombre 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je l'ai 7 fois, donc l'effectif associé est 7. Pour la modalité 5, 1, 2, 3. 3 fois donc. Pour 6, 1, 2, 3. La modalité 6 est rencontrée 3 fois, donc l'effectif associé est 3. Pour 7, j'ai 2 fois, donc l'effectif associé est 2. Et pour 8, l'effectif associé est 1. Je le rencontre qu'une seule fois. Normalement, si j'additionne le tout, je devrais trouver l'effectif total. Je sais que l'effectif total est 25. C'est dit qu'il y a 25 élèves, donc l'effectif total devrait être de 25. C'est un moyen de vérifier.